nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Quelqu'un. Dis à ton voisin. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu es prêt pour la parole de Dieu? Si la personne t'a pas répondu, c'est weird. You gotta make sure that person is ready to hear the voice of God. Pour ce temps, on va rester debout. On va aller dans Proverbe 24, verset 13 à 18. Proverbe 24, verset 13 à 18. We're going to stand for the word of God. La Bible nous dit, mon fils, mange du miel, car c'est bon. Ton palais appréciera la douceur de ce qui coule derrière. Il y a pas des gens qui sont contents pour des versets comme ça. De même, connais la sagesse, c'est bon pour toi. Si tu la trouves, il y a de l'avenir pour toi. Et ton espérance ne sera pas déçue. Ne tends pas de piège comme un méchant contre la maison du juste et ne détruis pas sa demeure. Car même si le juste tombe cette fois, il se relèvera. Car même si le juste tombe cette fois, il se relèvera. Car même si le juste tombe cette fois, il se lèvera. Il se relèvera. Alors que les méchants s'effondrent dans le malheur, si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas. Que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre, car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil et sa colère risquerait de se détourner de lui. On va répéter le verset 16 tout le monde ensemble avec conviction. Si tu as quelqu'un qui a déjà tombé dans ta vie, je veux que tu le dises avec conviction. Are you ready for this? Le verset 16 on dit, car même si le juste tombe cette fois, toi tu l'as dit, et peut-être vu que dans ta tête, quand tu es tombé, tu avais un peu un sentiment de déception. Mais je veux que tu le dises avec la joie qui est connectée à qu'est-ce qui vient après cette phrase-là. Ok? Je veux que tu répètes encore une fois, car même si le juste tombe cette fois, encore une fois, car même si le juste tombe cette fois, encore une fois, car même si le juste tombe cette fois, encore une fois, car même si le juste tombe cette fois, il se relèvera. Regarde mon saint les voisins. Le titre du message ce matin. Welcome to the rematch. Ok. Now listen. Ceci est un écrivain prophétique qui est en train de dire que God is giving you a second chance. God is giving you a second opportunity. Il y a des choses qui étaient compliquées auparavant. Dieu te donne une autre opportunité maintenant. Welcome to the rematch. Dans cette saison-là, on a peur du futur de paralysé. Je te donne une deuxième chance à gagner ton la peur. Are you listening? Say welcome to the rematch. Say welcome to the rematch. I don't care comment ça s'est passé dans la dernière fois. I don't care comment ça va faire la dernière saison. God is giving you a second chance today. Il te donne littéralement une deuxième opportunité d'affronter quelque chose que tu avais perdu contre dans la dernière opportunité. Rematch means that he's giving you a second opportunity to face something or someone que tu avais été victime de dans le passé. So I don't know what you've come out of. What type of season you've come out of, what type of failure you've come out of. But the word of the Lord today is you have just entered into a rematch. Et dans ce genre d'atmosphère, I need you to seize every word, de saisir toute parole qui est pour toi. You got to be selfish this morning, because God has a word for you personally. And I need you to really seize every word. Toute parole qu'il te donne aujourd'hui. If you got to stand, you got to stay standing. If you got to walk, start walking. I don't care what position you have to be in. But today, toute parole
Parce que ce sont des outils que Dieu te donne afin que ton rematch ne soit pas pour ta perte, mais pour ton gain. Amen. Amen, quelqu'un. You may be seated. Please take a seat. Peuple de Dieu, une des choses que je peux dire qui est important dans ce genre de saison, surtout en vue de cette belle saison, c'est de prendre en considération ce que Isaïe 43, verset 16 à 19 nous dit. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. Qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis étaient comme une mèche. Verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Parce qu'une chose que j'ai compris, c'est que très souvent, qu'est-ce qui vient hanter la personne qui entre dans un rematch? C'est lorsqu'il se rappelle de comment il a été combattu dans la dernière saison. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à pas avoir de foi lorsqu'on est dans une saison de rematch? C'est lorsque la personne a encore dans sa mémoire tout ce qu'elle a été victime d'eux dans l'ancien match. Mais la Bible nous dit ne pensez plus aux événements passés. Dis à ton voisin, ne pense plus aux événements passés. Et dit ne considère plus ce qui est ancien. Et la Bible nous dit ensuite, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et une des choses que j'ai remarqué avec les transitions de saison dans le monde de l'esprit, c'est que le diable a toujours travaillé fort pour nous empêcher de pleinement saisir le changement de saison. I'll say that again. The devil is going to work very hard pour nous empêcher de saisir qu'on a changé de saison. Le diable a travaillé très très fort pour nous empêcher de pleinement comprendre qu'on a changé de saison. Il va envoyer ses meilleures distractions, ses meilleurs agents pour nous faire croire qu'on n'a pas changé de saison. Donc littéralement, tu es dans une nouvelle saison, mais tu as les émotions de l'ancienne saison. Please, I need you to be with me today. You're in a new season, but you got the old season emotions. You're in a new season, but you got the old season hurt. The old season traumas. Tu es dans une nouvelle saison, mais tu as les mêmes pensées de l'ancienne saison. Tu es dans une nouvelle saison, mais tu as les mêmes gars qui reviennent de l'ancienne saison. Ce sont toutes des tactiques du diable pour t'empêcher de pleinement entrer dans la nouvelle saison que Dieu t'accorde. Que quelqu'un dise, le diable est menteur, mais ta chair est menteuse aussi. Non, c'est moi qui te coupais quand tu parlais. Le diable est menteur, mais ta chair est menteuse aussi. Peuple de Dieu, il y a deux générateurs de mensonges. L'enfer et nous-mêmes. Il y a deux générateurs de menteurs, de mensonges. L'enfer et nous-mêmes. Et la vérité est que parfois le diable n'a même pas à travailler parce que notre chair fait tout le travail. So, lorsque le diable devrait se sentir, un peu provoqué, he's gonna feel like, I don't have to do anything because they're triggered by themselves. Their flesh has enough volume in their spirit. Their flesh has enough volume in their mind. I don't need to come and send the lie. I don't need to come and send the trap. Because their flesh does enough work. Parfois, le vrai défi n'est pas de te faire, ou pas de te faire taire le diable. Le vrai défi est de faire taire notre chair. Faire taire la voix qui nous dit tout le monde a transitionné, mais pas toi. You know that voice that creeps in late at night? La voix qui dit l'église a transitionné, mais pas toi. La voix qui dit oui, peut-être que la saison a changé, mais pas ta situation. Combien de fois qu'on se retrouve dans un combat qui s'intitule Me, My Flesh and I? Where the real battle, it's not outside, it's inside. The real issue is not your friends, it's you. The real problem is not your house, it's you.
Où est-ce que le vrai combat prend place? In the inside of you. Where it's me, my flesh, and I. Peuple de Dieu, on doit commencer par se rappeler une vérité. Notre ennemi n'est pas le diable. Notre ennemi est notre chair. I gotta start par nous responsabiliser ce matin. Because une des choses que les chrétiens, les croyants du 21e siècle aiment faire, c'est bypasser le fait qu'avant que le diable t'attaque, tu t'es attaqué toi-même. Avant qu'on t'attaque la nuit, durant le jour, tu t'es laissé attaquer. Par ta propre chair. Regardez ce que la Bible nous dit. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Donc ici, la Bible dit que si on résiste au diable, il fuira loin de nous. Le seul problème est qu'on oublie que le diable peut fuir, mais notre chair reste en nous. Si on va rester au diable, on est content parce qu'on a resté au diable. Le diable va fuir, mais nulle part ça dit que notre chair va s'enfuir. What happens when the devil flees? Your flesh stays there. When the demons flee, but your flesh is still there. That's how you can get delivered and still fall back in the same trap. Because demons got cast out, but not your flesh. Because your flesh cannot be cast out. Your flesh cannot be broken out. Voilà pourquoi que la Bible nous parle de traiter durement notre chair et la tenir assujettie, qui veut dire la tenir sous domination. I know that's the type of message que les gens n'aiment pas trop entendre, but I need to lay that as foundation. It's going to get good in a bit, but you got to hear the truth now that will set you free for what God wants to give you after. But I need you to understand something. If you don't deal with your flesh, tu peux oublier ton image. Forget that season of rematch if you cannot handle your flesh. Là, il fait chaud, hein? L'été est là. L'air conditionné est revenu. Now, one of the things that happen avec les Québécois, vu qu'on est tellement sous attaque pendant 8 mois sur 12 avec le froid, c'est que quand la chaleur vient, Marco, il y a quelque chose qui nous amène à devenir relax. Ce qui n'est pas forcément un problème, jusqu'à ce que toi qui es relax te coûte ta destinée. Mais jusqu'à ce que toi qui es relax te coûte une erreur qui peut détruire le cours de ta vie. I'm giving you a prophetic warning. This summer, don't play with the plan of God. Ne jouons pas avec le plan de Dieu. Le Seigneur m'a dit ceci. Vu qu'il y a le trend maintenant des chrétiens sur les réseaux sociaux, le Seigneur told me this. There's going to be a demarcation in this season. After this summer, après cet été, mark my words, write it down or don't, I don't mind. I'm letting you know. Après cet été, Dieu va frayer une ligne qui va vraiment démarquer clairement les vrais des faux. Suivez-moi. L'affaire de trend parce qu'on est chrétien en ligne sur TikTok, it's going to come to an end. It's a season. Cette affaire-là, de Christian girlies and Christian homies and Christian all of these things. Watch this. There's going to be a line that's going to be drawn on the sand. Maintenant, regardez qu'est-ce qui va se passer. À cause de comment ils vont avoir géré leur vie personnelle, pas leur raison. C'est comme ça que tu vas créer une ligne. It won't be something that we see. C'est pas comme ce qu'on va voir. It won't be exposed. C'est qu'il y a du monde qui va disparaître. I'm telling you, you will see people begin to disappear. Sur les réseaux sociaux, ils sont où? What's going on? God is going to clearly put an end to this trendy thing about being Christian. Because ça devient maintenant quelque chose qui est malsain parce que ça
ça donne un faux standard de c'est quoi servir Dieu. Ça donne un faux standard de c'est quoi être des chrétiens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu veut préserver le futur de cette génération. So, il ne veut pas qu'il y ait des faux modèles. Parce que maintenant, on parle de faux pasteurs, de faux enseignants. Mais il y a des faux modèles également sur les réseaux. And God's going to put an end to this. Because that thing, le diable est en train de rire. Parce que maintenant, du monde suit des personnes qui ne sont pas qualifiées pour amener des personnes à la vérité. C'est-à-dire que présentement, there's people following them. And because they have a following, they believe that God is approving them. C'est l'algorithme qui t'a aidé. Ce n'est pas Dieu ni le Saint-Esprit. Parce que c'est rendu trendy. I know you're called by God. Quand que lorsque il n'y a pas un trend, c'est là que Dieu te fait monter. So I'm letting you know, this summer is a season not to play with. Don't play with this. Follow the will of God. Follow the plan of God. Follow the will of God. Follow the plan of God. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27 de tenir notre chair assujettie. Donc la tenir sous domination. On doit tenir notre chair sous domination. Parce que ce n'est pas le diable qui nous fait pécher contre Dieu, mais c'est notre chair. You hear me? It's not the devil that makes us sin, it's our flesh. Arrêtons de passer du temps à blâmer le diable ou à blâmer les problèmes généraux. It's your flesh. Your flesh is the issue. Voilà pourquoi qu'une des manières d'assurer de ne pas court-circuiter notre transition, c'est en préservant une vie de jeûne et prière dans le début d'une nouvelle saison. I'm giving you keys. I'm not telling you what to do, but I hope you're going to do it. You got to use this season to fast, pray, be consecrated. Do the barbecues, but do also the fasting. Do the chillings, but also do the times of prayer. Avant même que le diable t'attaque, ta chair va t'attaquer. Ta chair va vouloir se rebeller. Voilà pourquoi que Moïse n'a pas pu transitionner dans la terre promise. Parce que lorsque c'était le temps d'obéir, au lieu de parler à la roche, la Bible dit que Moïse va frapper la roche. Et maintenant, sa désobéissance l'a coûté sa transition. You see how quick that is? You see how quick that can become? Quel était le problème? C'est le diable qui a attaqué Moïse? Non. His flesh attacked him. Dieu l'avait dit, parle à la roche, mais il a frappé la roche. What happened? His flesh attacked him. Il était censé transitionner dans la terre promise, mais à cause de sa chair. Il était censé transitionner dans la promesse de Dieu, mais à cause de sa chair. Il était censé voir la manifestation des paroles prophétiques reçues à son sujet, mais à cause de sa chair. You know how many things que ta chair peut te coûter? Des paroles que Dieu t'a données, des visions que Dieu t'a données, qui restent dans le realm de possibilités. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traité ta chair. Est-ce qu'on est là? Il devait voir des paroles prophétiques arriver, mais à cause de sa chair. Il a été un spectateur de la promesse au lieu de partir. Quelle était la racine du problème? Ce n'était pas le diable, mais c'était sa chair. Ce n'était pas une principauté ou des démons, c'était sa chair. Peuple de Dieu, I have to start off by giving you a warning from heaven. Regarde ton voisin et dis-lui, in this season, don't let your flesh cost you your next. Il y a du monde, tu es à la porte de ton image. Tu es à la porte de ta prochaine saison. Mais ta chair est ce qui t'empêche de transitionner. Ta chair est ce qui te disqualifie de pouvoir entrer dans la prochaine saison. There's some stuff, if it doesn't die, you can't go in. If it ain't dealt with, you can't go in with it. Tu vas le redire encore une fois en français pour la personne. Dis, voisin, ne laisse pas ta chair te coûter ta prochaine saison.
Et maintenant, quelqu'un va poser ses mains sur sa tête et le faire personnellement. Il va dire, je ne laisserai pas ma chair hypothéquer ma nouvelle saison. Oh, redis-le encore une fois, juste que ta chair l'entende. Dis, je ne laisserai pas ma chair hypothéquer ma nouvelle saison. Le peuple de Dieu, tout le monde connaît la fameuse histoire d'Adam et Ève. Tout le monde connaît cette histoire? Non. Ce que je comprends avec le temps est que l'histoire n'aurait jamais dû être celle d'Adam et Ève. Ça aurait dû être seulement l'histoire d'Adam. Je m'explique. L'histoire commence avec Dieu qui dit dans le chapitre 2 de Genèse, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à qui? À l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc en lisant ce passage, on peut voir que Dieu n'a pas donné l'ordre à Adam et Ève. Est-ce qu'on est là? Mais la Bible nous dit que Dieu a donné l'ordre à qui? À l'homme qui est qui? Adam. Maintenant, on fast forward au prochain chapitre. On se rappelle tout ce que le serpent va aller parler à qui? Le serpent va aller parler à qui? Ce qui est très normal. Parce que la personne à qui Dieu a parlé a toujours plus de conviction que celle que Dieu n'a pas parlé à. Et le diable, sachant ça, ne va jamais permettre de se retrouver dans une situation où il perd son temps à targeter quelqu'un qui a une conviction. D'ailleurs, si le diable te target, c'est à cause que tu n'as pas de conviction. Il doesn't waste time avec du monde qui a des convictions. Voilà pourquoi il a été voir Ève et non pas Adam. Il va chercher à trouver la personne dans le couple, la personne dans le groupe, la personne dans la clique, la personne dans l'équipe, la personne dans la famille qui n'a pas eu un contact direct avec l'instruction de Dieu. He's going to look to find qui est le maillon faible. Et le maillon faible se retrouve dans si tu as passé du temps avec Dieu, avec son instruction ou non. Est-ce qu'on est là? C'est-à-dire que le diable va aller trouver Ève. Il va aller chercher Ève. Parce qu'il sait que Dieu a parlé à Adam. I don't got time to waste with Adam because God spoke to him. But I can speak to Eve parce que Ève a juste entendu par défaut qu'est-ce que Dieu a dit à Adam. C'est le genre de personnes qui veulent s'appuyer sur la relation que Dieu a avec leur ami. Ceux qui veulent s'appuyer avec la relation que Dieu a avec leur pasteur. So because God speaks to that person, you think it's enough to get through the season. Mais le problème ici, c'est que Ève n'avait pas parlé à Dieu directement. Et le diable avait vu ça. Il a dit, si Dieu n'a pas parlé à elle, c'est quelqu'un que je peux aller manipuler. Si Dieu n'a pas parlé à elle, c'est quelqu'un que je peux aller commencer à jouer avec. Parce que c'est elle n'a pas eu un contact direct. La personne qui est au courant de l'instruction. La personne qui est au courant de ce que Dieu a dit, c'est quelqu'un qui est compliqué de parler avec. Parce que ça va prendre trop de temps. De manipuler ces personnes-là, c'est compliqué. De jouer avec les émotions de ces personnes-là, c'est compliqué. Mais quand ça vient à quelqu'un qui n'a pas eu un temps avec Dieu, entendre la voix de Dieu, c'est plus facile. Donc, il va aller voir maintenant Ève qui est juste celle qui est témoin du témoignage de son mari. Elle est au courant parce que son mari elle a dit, by the way, Dieu m'a parlé. Puis, elle a dit, okay. Ève n'avait pas entendu Dieu. Ève n'avait pas rencontré Dieu. Et voilà pourquoi que le diable va aller vers elle. Et la Bible nous dit dans le verset 1 du chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Une chose que j'ai commencé à comprendre, peuple de Dieu, avec la manière que le diable fonctionne. Avant de te tenter, avant de te séduire, avant de te mentir, il va toujours commencer par te questionner. Parce qu'il sait que la manière la plus efficace de faire tomber quelqu'un, c'est en enlevant à cette personne le plancher sur lequel elle se tient.
c'est en enlevant la fondation sur laquelle la personne se tient. Donc il commence avec des questions pour tester la fondation de la personne, pour tester la foi de la personne, pour tester la conviction de la personne, pour tester la volonté d'obéir à la personne. Et si on prend réellement le temps d'y penser, combien de fois que notre chute commence avec un questionnement? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Voilà, je ne suis pas sûr vraiment que c'était Dieu. Tu sais, je ne suis pas trop clair. Puis, tu sais, peut-être c'est pas tout ça. Peut-être j'ai mal entendu. Peut-être c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Peut-être c'est pas ça qu'il voulait dire quand il a dit. Et si on prend vraiment le temps d'y penser, combien de fois que notre chute a commencé avec un questionnement. Et donc le diable a une stratégie bien établie. Il va tout de suite commencer par questionner Ève. En lui posant la question, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ensuite, la Bible nous dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et maintenant, regardez ce que le serpent va répondre à Ève. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ils sont là. La première chose que le diable va faire, c'est renverser l'instruction et le faire comme si il n'y a pas de conséquences si tu désobéis. Parce qu'on s'entend, il n'y a pas parlé. Guys, you saw that? Il n'y a pas dit de ne pas manger. Il n'a pas dit ne mangez pas. Il n'a pas dit non, vous pouvez manger. Avant même de parler de quoi faire, il a voulu diminuer la conséquence connectée à la désobéissance. Donc il n'a pas dit de ne pas manger, non, mangez. Et après, je vous promets, vous n'allez pas mourir. Non. Il a commencé par dire vous ne mourrez point. Parce qu'une des choses que le diable est fort à, ça nous fait à croire qu'il n'y a pas de conséquences quand on désobéit à la volonté de Dieu. Une des choses qui est fort à faire, c'est de faire comme si que non, t'inquiète, c'est pas tout ça. Après, il va dire, vous ne mourrez point, mais Dieu sait. Le serpent va dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous savez, le genre de personnes qui parlent au nom de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. C'est ces amis-là, c'est ce genre de personnes-là. It's been a long time you haven't heard God, but you talk as if you guys are best friends. Ben non, Dieu sait que c'est normal que tu aies un temps off là, cette soirée, c'est chill. Il est un Dieu qui est balancé. It's okay. Prends ça relax. Écoute, demain à la base, à l'hôtel, tu viens, tu gères ça avec Dieu, puis tu dis désolé. C'est un Dieu qui pardonne. Il comprend. Le serpent va dire, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Évidemment, le serpent, qui est la dernière chose qui est comme Dieu, va dire à des gens qui sont comme Dieu, parce que la Bible nous dit qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Le serpent va dire à ces gens-là qui ressemblent le plus à Dieu, il va dire, en passant, si vous mangez, vous allez comme Dieu. Est-ce qu'on est là? Et la Bible nous dit ensuite, dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant. Une des choses, peuple de Dieu, à comprendre est que la première chose qui est attaquée après qu'un mensonge t'est donné, ce sont tes yeux. Comment que, dès que le diable a fini de dire son mensonge, Ève qui a parlé, qui a dit que c'est pas bon que je mange ça, tout à coup la Bible nous dit, Ève vit. C'est-à-dire le mensonge a joué avec sa perspective. Parce que l'objectif du mensonge, c'est de jouer avec ta perspective. C'est de changer ta manière de voir les choses. De changer ta manière de voir le futur. De changer ta manière de voir l'instruction de Dieu. Le diable va mentir et tout à coup, la femme va voir que l'arbre était bon à manger. C'est comme ce gars-là qui t'a dit ce qu'il t'a dit. Et maintenant, à cause que tu as pris dans le mensonge, tout à coup, ta manière de le voir a changé.
pas si pire finalement. Non, girl, je te dis, girl, non. Je te dis comme... C'est parce que moi, je le vois d'un autre angle. Je te dis, c'est pas ça. C'est pas... Je te dis, c'est pas ça. Non. Je te promets. J'ai une révélation de la personne. Non, parce que c'est comme... Je te dis, on parlait au café. Il a dit quelque chose. Et c'est comme si qu'après qu'il a dit, je vis qu'il était bon de manger de là. Est-ce qu'on est là? Tu sais, quand il t'a dit quelque chose et tout à coup, les attouchements avant le mariage, c'est correct? Why are you quiet? C'est là, guys. Avant, tu n'étais pas d'accord. Mais après, qu'il a dit quelque chose. Tout à coup, le sexe avant le mariage, c'est correct. I knew it was going to get quiet here, and it's okay. Because we got a whole lot of people having sex before marriage. It's okay. It's okay. C'est une église où nous vivons dans la vérité. C'est correct, guys. C'est correct que Dieu vous parle. Amen. Oh, il n'y a pas d'amen, quelqu'un? You know, I just feel like a lot of, you know, some of y'all last night you had a good moment. Last night. Yeah. Que le Seigneur vous convainque de péché et de cet esprit qui j'en sais avec vous. Moi, je veux juste dire que je sais que quand il a dit quelque chose, c'est là que something shifted dans l'atmosphère de la chambre. C'est là que ta perspective a changé. What happened? Un mensonge t'a été donné. Ta perspective a été polluée. Mais je déclare au nom de Jésus que Dieu te redonne tes yeux dans cette saison. Oh non, vous n'avez pas compris. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te redonne tes yeux dans cette saison. Il y a du monde, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ce que tu ne vois pas clair? Le mensonge a affecté ta manière de voir. But in the name of Jesus, que le mois de juin soit le mois où est-ce que la myopie spirituelle termine une fois pour tout. Amen, quelqu'un. Donc après ce qui a été donné comme mensonge, la Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et voici le verset qui nous affecte tous. Elle donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ève donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voici le verset qui m'amène à être excessivement stressé pour les mariages de cette génération. Plusieurs s'arrêtent au fait qu'Ève a mangé le fruit. Et en plus, elle a fait manger son mari du fruit. Donc on blâme Ève pour ça. Mais dans ma perspective, Ève qui a mangé le fruit, c'est le produit et le résultat d'une conversation que Adam n'a pas eu avec Ève. Est-ce que je peux avancer, s'il vous plaît? Oui, je veux savoir quel est ton plat préféré, certainement. Je veux savoir quelle est ta couleur préférée, quelle est ton histoire, tes traumas, ton passé, je veux savoir tout ça. Mais je veux également savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit avant que j'arrive. Parce que Dieu avait parlé à Adam avant que Ève arrive dans l'histoire. Donc avant que je dise oui, je le veux à l'hôtel, I got to know what is the instruction that God gave you. Can I preach, please? J'ai un problème avec ceux et celles qui se rendent à l'hôtel sans prendre le temps de savoir certaines choses par rapport à ce que Dieu a dit. Avant de parler mariage, parlons de ce que Dieu t'a donné comme instruction. Avant de dire que it's time qu'on devienne un, qu'est-ce que Dieu t'a dit avant que j'arrive? Quelles sont les instructions que Dieu t'a dit? Oh, mais tu sais, c'est pas clair. Déjà à la base, quelqu'un te dit que c'est pas clair, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Cours loin, parce que c'est dangereux d'être avec quelqu'un qui n'a pas de direction. Avant de parler de mariage, parlons de ce que Dieu t'a donné comme mandat. Parlons de l'appel sur ta vie. Oh, tu veux que je te donne le temps de découvrir l'appel, puis que moi je sois là avec toi pendant que tu découvres. Et si tu le découvres jamais, et qu'en plus de ça, mon appel est connecté à toi, I got to be submitted to you. You need a woman submitted to you. You don't have a vision. You want a woman that is by your side and you don't know where you're going. You want a woman that is next to you that can says, yes, babe, you got it. Quand elle t'encourage, pourquoi? L'encouragement sert à quoi s'il n'y a pas de direction?
I want to ride or die. Ride or die. Ride or die. Ride or die. Where are you riding? Tu vas où? Tu vas où? Avant qu'on parle de quel genre de robe que tu veux, puis quel genre de bag que tu veux, can we talk about what type of future do you want? What are the things that God told you that He wants from you? Man. La raison pour laquelle Ève a pu tomber dans le piège du diable, c'est parce qu'il avait une conversation qui aurait dû avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. Adam est celui qui avait une intimité avec Dieu. Adam est celui que Dieu avait parlé à. Adam est celui qui avait une communion avec Dieu. Donc Adam était celui qui aurait dû bien transmettre l'instruction à Ève. Je te parle de donner l'instruction à Ève d'une telle manière que peu importe si c'est un poisson, un serpent, un aigle, un kangourou qui vient voir, un ours qui vient, un lion qui vient voir, peu importe l'animal qui vient voir Ève, d'une telle manière que Ève a tellement la crainte de Dieu qu'elle dit: arrière de moi, Satan. Mais la raison pour laquelle que Ève n'a pas de crainte, c'est qu'à quelque part son mari ne l'a pas donné cette crainte. Oh, Adam n'a pas fait le travail de bien transmettre la crainte. Et elle va manger le fruit. Et maintenant, l'homme qui avait comme mandat d'être en position de gouvernance sur la terre, l'homme qui avait comme mandat d'être autorité sur la terre, l'homme qui avait comme mandat de dominer sur la terre, à cause de son erreur, Adam a donné son droit légal de domination sur la terre à l'ennemi. Because he disobeyed. L'autorité que Dieu l'avait donnée avant le péché. Maintenant, à cause du péché, à cause de son erreur, he's going to forfeit, il va abandonner l'autorité que Dieu lui avait donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Adam va abandonner son droit légal. Peuple de Dieu, laissez-moi mettre ceci au clair. Désobéir va toujours te coûter quelque chose. I don't care what gospel qu'on t'a donné sur TikTok et sur Instagram et sur YouTube. Le péché vient avec des conséquences. That should be a TikTok. Tu me filmes? Listen to me carefully. Peu importe qu'est-ce qu'on t'a dit dans le passé, le péché vient avec des conséquences. Peu importe l'évangile qu'on veut le prêcher aujourd'hui, le péché vient avec des conséquences. Tu ne peux pas t'attendre à désobéir à Dieu et qu'il n'y a pas de conséquences. Donc garde à toi que faire comme si que Dieu t'a parlé et que tu peux juste désobéir comme si rien n'était. Il va y avoir des conséquences à ta désobéissance. Amen, quelqu'un? Il faut comprendre ceci. La désobéissance coûte quelque chose. Dave, amène ça en bas, s'il te plaît. Il faut que je m'approche du peuple. Il faut comprendre quelque chose. You know how I know this? Vous connaissez l'histoire de Jonas? C'est Jonas qui est dans le poisson. Jonas qui était dans la baleine pendant 3 jours. You get that story? All right. Thank you. So, Jonas, la Bible dit que Dieu a lui dire d'aller à Ninive. Lui, ça ne va pas le tenter. Tu sais, comme certains d'entre nous, ça ne me tente pas, je suis pas dans ma saison, je veux chill, aujourd'hui c'est l'été. Okay. Lui, il ne voulait pas y aller. Donc, Dieu l'a dit d'aller là, et Jonas dit, I don't feel like it. Il va aller là. Dieu te dit de faire ceci, mais ça ne tente pas, sur tu vas nous voir. You know that type of person? Maintenant, le problème avec Jonas, c'est que Jonas était un homme de Dieu, appelé par Dieu, un prophète, que Dieu avait envoyé pour donner une parole de grâce, une parole de réveil pour Ninive. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jonas va vouloir se rebeller. Jonas va s'opposer. Jonas va aller à l'encontre de qu'est-ce que Dieu a dit. Et Jonas 1, verset 3, lisez ceci. La Bible nous dit, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhon et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Ninive allait lui demander $0 pour aller là-bas. Oh man, you missed it. Ninive allait lui demander $0 pour aller là-bas.
Il a préféré payer le prix pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est une révélation, ça. Every time you go against God's will, it will cost you something. À cause que Jonas a voulu désobéir, il a dû payer le prix du transport. Because it will cost you something d'aller à l'encontre du plan de Dieu. La désobéissance coûte cher. Il y a un prix à la désobéissance. Et maintenant, parce qu'il a désobéi, qu'est-ce qui va se passer avec Adam? Il va donner son droit légal. Mais voici la bonne nouvelle que Dieu nous a donnée dans l'introduction. La Bible nous dit, mais même si le juste tombe 7 fois, it's all going to make sense by the end of this message. Même si le juste tombe 7 fois, la Bible nous dit, car même si le juste tombe 7 fois, quoi? Il se relève. Dis à ton voisin, je me relève dans cette saison. Non, je vois pas de conviction, guys. C'est du voisin, je me relève dans cette saison. Ce qui veut dire qu'après que tu as vécu les conséquences de ta désobéissance, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Il y a des conséquences à cause que tu as désobéi. Mais les conséquences ne sont pas éternelles parce qu'on sert un Dieu qui est un Dieu de grâce. That means, quand tu as fait payer les conséquences de qu'est-ce que tu as fait, ton appel ne s'arrêtait pas à ta conséquence. Mais ton appel t'attend après ta conséquence. That's why j'ai la ferme conviction que le juste peut tomber 7 fois, mais il se relèvera toujours. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Et tu m'as dit ceci. In the month of June, au niveau personnel, pas au niveau compatible de ce ministère, au niveau personnel, it will be the month of the bounce back. God told me this month will be a month of bounce back for many people. I don't know how bad the thing has been, but God told you, hey, you are going to bounce back in this season, man. I felt it strong in my belly. God is going to allow you to bounce back like never before. Amen, quelqu'un. You will bounce back financially. Oh, you missed it. You're going to bounce back emotionally. You're going to bounce back relationally. You're going to bounce back in your discipline. This is the month of the bounce back pour quelqu'un. If you shout amen, it's your month of bounce back in this season. So, que quelqu'un dise, this is my rematch. And I am bouncing back. Peuple de Dieu, cette parole prophétique n'est pas quelque chose d'émotionnel, mais quelque chose de biblique. Adam a raté son coup. Adam a raté son coup lorsqu'il va rencontrer le serpent. Donc Dieu va devoir créer une opportunité de rematch. Parce que le Dieu qu'on sert, il est un Dieu de grâce. It cannot be que l'histoire arrête à l'erreur. So, il va devoir créer, Job, une opportunité de rematch. Dans l'objectif de remettre les choses en ordre. Oh, man, non, man. Adam a raté son coup lorsqu'il va laisser sa femme converser avec le serpent sans avoir une assez forte conviction. Ce qui va hypothéquer l'appel de l'être humain sur la terre. Donc, Dieu va devoir créer un rematch. Dans l'objectif de remettre les choses en règle comme il l'avait établi avant l'erreur d'Adam. Parce qu'il y avait un plan avant ton erreur, peuple de Dieu. Il y avait un appel que Dieu t'a donné avant ton erreur. Je sais que tu es présentement affecté par ton erreur. But before the mistake, there was a call. Before the mistake, there was a destiny. So the plan of the devil is to get you caught up in the mistake pour que tu oublies que tu avais une destinée avant l'erreur. But God had a plan before. So what happened now is that he had to do something about it. Dieu devait créer, I just love the word of God, that's why I get excited. Dieu devait créer une opportunité pour un rematch. He had to create an opportunity. C'est-à-dire, Dieu va voir qu'il y avait un plan, l'erreur a été commise. Là maintenant le plan ne fonctionne plus. He said, I need to find a solution. It's okay, just him. I need to find a solution pour remettre les choses dans le bon état. Et voilà qu'on se retrouve dans le premier livre du Nouveau Testament, dans une opportunité de rematch. De la même manière que l'Ancien Testament. Oh, you missed it. L'Ancien Testament, le premier livre, il y a une erreur. Nouveau Testament, le premier livre, il y a un rematch.
Every new season begins with a new opportunity. Do you hear me? You got to catch the opportunity. You got to catch the opportunity. So what happened, Yvonne, c'est que on commence le Nouveau Testament avec tout de suite une nouvelle opportunité qu'il a. Une des preuves que tu es dans une nouvelle saison, c'est lorsque Dieu t'offre l'opportunité de te reprendre. Dès le commencement du Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, la Bible nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Plusieurs trouvent que ça ne fait pas de sens que l'Esprit de Dieu aurait amené Jésus pour être tenté. Why would God do that? Why would He bring Jesus in a place of temptation? Au contraire, lorsqu'on se rappelle que le mandat de Jésus était de corriger l'erreur d'Adam, on comprend que de la même manière qu'Adam était tenté, qu'est-ce qui peut être fait pour que l'erreur soit corrigée? Il faut que quelqu'un se fasse tenter aussi. Et que cette personne, cette fois-ci, ne fait pas la même erreur. Voilà pourquoi que la Bible nous dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Peuple de Dieu, la première chose que le diable va faire, c'est s'y prendre à la dernière chose que Dieu lui avait dit. Comme il avait fait dans Genèse. La première chose qu'il va faire, c'est s'y prendre à la dernière instruction que Dieu a dit à Adam, qui était de ne pas manger de cet arbre. Vous vous en rappelez de ça? Et maintenant dans Matthieu, le diable va parler de la dernière chose que Dieu a dit à Jésus, qui était quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire dans le dernier chapitre, le dernier verset, la voix de Dieu va se faire entendre après le baptême. Il va dire, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et maintenant le diable va venir, first thing he does, il va questionner ça. Si tu es le fils de Dieu. Listen to me carefully, guys. To win this rematch, you need to pay attention to the patterns. You understand this? The devil ain't creative. He just redoes the same thing over and over and over and over again. Verset 3, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Peuple de Dieu, listen me carefully. Le diable maintenant va essayer de le déplacer. Parce que peut-être que nous on croyait que la raison, c'est le défi, c'était parce qu'il était dans le désert. Peut-être c'est là que ça allait provoquer Jésus d'abandonner son instruction de Dieu. Qu'est-ce que le diable va faire maintenant? Il va le déplacer. Parce que parfois en fait ta conviction est connectée à un endroit. Le problème, pas parce que ta conviction est connectée à ici, à cause de l'église. Ta conviction n'est pas connectée à une révélation, c'est connecté à un endroit. Ce passage-là qu'on vient de lire, le diable a voulu déplacer Jésus en pensant qu'à cause qu'il le change de place, qu'il va changer de posture. En pensant qu'à cause qu'il le change de place, il va changer son oui ou son non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de position, de place pour voir. Peut-être que c'est à cause de l'emplacement qu'il a une conviction comme ça. Mais c'est ce qui arrive lorsque tu n'as pas de conviction qui est connectée à une révélation. Parce que lorsqu'on te change de place, tout à coup, tu es en train d'être faible. Pourquoi? Parce que ta conviction était connectée au dimanche matin. Et non pas une révélation. So what happened here, c'est que présentement, le diable va essayer. Il va essayer de le changer de place.
Il va essayer de changer d'environnement, de changer de contexte. Parce qu'il y a du monde que c'est juste dans un certain contexte que tu es capable de dire oui. Mais dès que le contexte change, tout d'un coup, ton oui n'est pas capable d'être aussi solide. Il y a certains environnements que c'est là que tu es capable de dire oui, tu es capable de prier, tu es capable d'adorer. But when you come out of that environment, now you can't do it. So the enemy is waiting for you outside of that environment. And he tested Jesus. The Bible says, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Maintenant, verset 8, le diable le transporta encore une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je répète ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. En d'autres mots, Satan, le diable, va offrir ce qu'il avait volé à Adam dans Genèse. On lit la Bible des fois, mais on ne saisit pas qu'est-ce qu'on lit. Le diable, quand il dit je vais te donner tous les royaumes du monde et leur gloire, il est en train de l'offrir. Qu'est-ce qu'il avait volé à Adam dans Genèse? À cause que Adam avait péché. Maintenant, on se retrouve dans le rematch. Et le diable va l'offrir. En d'autres mots, Satan, le diable, va l'offrir ce qu'il avait volé à Adam dans Genèse. L'autorité qu'Adam avait, la domination qu'Adam avait. Il l'a volé au travers du péché. Et maintenant, il va offrir à Jésus de lui redonner cette autorité à une seule condition. S'il se prosterne et l'adore. S'il se prosterne et l'adore. Voici deux instructions de la part de Dieu. Première instruction. Tu ne peux pas juste faire attention à l'offre. Tu dois faire attention à qui te fait cette offre. Ça a l'air vraiment simple, ce que je vais dire. But this can cost you your destiny. Sometimes the issue is not the offer. Sometimes the issue is the person who gives you the offer. Sometimes it's the person behind the offer qui t'a donné. Deuxième instruction que Dieu nous donne au travers de ce passage. Fais attention à ce que tu adores dans cette saison. Parce que qu'est-ce que le diable voulait? Parce que lui, il s'en foutait techniquement d'avoir le pouvoir du royaume et de ce. He couldn't care less. He just wanted to feel like Jesus was below him. So he asked him, I can give you all of that. Mais la seule chose que je veux de toi, c'est que tu m'adores et que tu te prosternes devant moi. Dans cette saison, the enemy will be after your praise and your worship. Surtout your worship. Et je vais vous dire franchement, c'est très facile de tomber dans ce piège-là. Tu peux facilement adorer d'autres choses que Dieu. Quand tu penses à ta situation autant, tu es en train d'adorer ta situation. Quand ta situation t'empêche d'entrer dans l'adoration, c'est que tu adores ta situation. Je vais dire quelque chose. L'adoration va censé également dire oui à Dieu. Dire oui à sa volonté. Donc toute chose qui t'empêche de dire oui à sa volonté, c'est une forme d'adoration qui est là. Ou est-ce que tu adores ton trauma plus que Dieu? Tu adores tes blessures plus que Dieu, ce qui t'empêche de vraiment marcher dans le plan de Dieu sur ta vie. Est-ce que vous me suivez? Let me continue. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Vous savez l'erreur que Ève a fait, lui, il l'a pas fait. À un point, il a dit, enough is enough. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et regardez la suite. Matthieu 4, verset 11. Alors le diable le laissa. Le diable le laissa. Après que Jésus a répondu les 3 fois, le diable n'a pas le choix de le laisser.
Maintenant, le lien à faire avec Genèse et Matthieu, c'est que dans Genèse, on parle d'un homme qui s'appelle Adam. Et dans le Nouveau Testament, on parle de quelqu'un qui porte le nom de Jésus. Mais ce que plusieurs oublient, c'est que certains l'appellent Jésus. Certains l'appellent le Fils de Dieu. Certains l'appellent le Messie. Vous savez un autre nom qu'on donne à Jésus? Celui qu'on appelle le second Adam. Ce qui nous révèle indirectement que le mandat de Jésus était interconnecté avec le mandat d'Adam. Ce qui nous permet de comprendre que l'intention de Dieu d'envoyer son Fils unique sur la terre, il y avait une raison bien précise du pourquoi que Dieu a envoyé son Fils sur terre. C'est parce que dans Genèse, le premier Adam avait commis une erreur. Ce qui a affecté la tournure de l'histoire. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui corrige l'erreur du premier Adam. Voilà pourquoi qu'on l'appelle le second Adam. Parce qu'il était envoyé pour le rematch. He was sent for the rematch. Dans Matthieu 4, on n'est pas en train de lire une histoire, on est en train de lire un rematch de qu'est-ce qui a pris place dans Genèse. Dieu devait régler la donne, Dieu devait rectifier la donne. Donc ce qu'il a fait, il a dû envoyer son fils Jésus. Et maintenant ce qu'Adam était incapable de faire, Jésus l'a fait. Là où il n'avait pas eu une bonne réponse au serpent, Jésus lui a une bonne réponse. Là où il n'avait pas été en mesure de résister à la tentation du serpent, Jésus l'a fait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus n'est pas venu pour lui, mais il est venu pour le rematch. Est-ce qu'on me suit? Jesus came for the rematch. Maintenant en conclusion. And that part, I need you to get it, or else it won't make sense. La Bible nous dit, on a lu ça dans l'introduction, dans Proverbe 24, verset 15 et 16. La Bible nous dit, ne tends pas de piège comme un méchant contre la maison du juste et ne détruis pas sa demeure. Car même si le juste tombe 7 fois, il se relève. Est-ce qu'on est tous là? Maintenant, il y a un angle dans ce verset qui était inaccessible parce que tu oublies que la Bible nous dit également dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Je relis les deux versets. Car même si le juste tombe 7 fois, il se relève. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et également dans Isaïe 43, verset 1 que j'ai lu également tantôt, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a été crié au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien car je te rachète. Maintenant, I'm going to bring all these three together. Because you got to learn to do this with the Word of God. There's many verses in different times qui sont directement connectés l'un à l'autre. Et que c'est une fois que tu les connectes les trois ensemble que ça fait un sens. Dieu m'a donné une révélation interconnectée à ces trois versets. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. Isaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé au Jacob. Jacob a été créé. Et ça dit ici, celui qui t'a formé au Israël. Vous êtes là? On a été créé par le produit de nos parents qui ont été intimes. Mais pour qu'on passe d'être Jacob à être Israël, ce n'est pas assez d'être créé, mais il faut qu'on soit formé. Est-ce qu'on est là? You get that? You got to catch this. That means you're created the way you are au début by the product of two people coming together. But to become who you're called to be, God needs to put you in what we call une formation. Ce qui m'amène maintenant à l'autre verset. La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu, quoi? Forma, dites forma. L'homme de la poussière de la terre.
Ce qui me fait comprendre que le lieu de formation, le lieu où Dieu nous forme, ce n'est pas lorsqu'on est debout, mais c'est lorsqu'on est par terre. Bring back the other verse, they didn't get it. Isaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Ô Jacob, celui qui t'a formé au Israël. That means who you were born as is not who you're called to become. But the gap in between s'appelle formation. Et dans Genèse 2, verset 7, bring back the next verse, ça nous dit où se passe la formation. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ce qui me fait comprendre que le lieu de formation, c'est pas lorsque tu es dans la gloire de Dieu. Le lieu de formation, où est-ce que tu passes de Jacob à Israël, c'est pas quand tout va bien. Le lieu de formation pour que tu entres dans ton appel, c'est pas quand que tout est correct. Le lieu de formation où est-ce que tu passes de qui tu es à qui Dieu t'appelle à être, ça se passe lorsque tu es dans la poussière de la terre. Oh, I'm gonna work right now. Maintenant, le dernier verset des 3 qui est Proverbe 24, verset 16, qui a été donné dans l'introduction, ça dit: car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Et Dieu m'a dit ceci, Xania. Dieu m'a dit ceci, Nike. God told me this, Leslie. Tu as dû passer par tomber par terre pour que Dieu te forme pour le rematch. You see? Here's the thing. Sometimes, avant que tu sois capable de lever un poids, you gotta drop them. Sometimes, avant que tu sois capable de lever un certain poids, il faut que tu commences par pas avoir assez de force pour le lever. But as you grow in formation, c'est là que maintenant tu es capable d'avoir les muscles nécessaires pour lever le poids que avant tu étais capable de lever. Est-ce qu'on me suit? C'est-à-dire que lorsque la Bible nous dit car même si le juste tombe 7 fois, il se relève. Le diable a essayé de faire plusieurs personnes avoir honte du fait qu'ils sont tombés. I'm talking to you. Où est-ce que le diable a essayé d'amener à avoir honte, c'est que tu as tombé à terre. Où est-ce que l'évangile d'aujourd'hui a essayé de faire avoir honte, c'est que you were on the ground for a season. But here's the twist. God never forms you out of glory. He forms you out of the floor. Oh. God never forms you out of promotion. He forms you out of the floor. Voilà pourquoi que pendant que tu pleurais dans ta saison down, Dieu se réjouissait. Parce que c'est seulement quand tu es down qu'il peut travailler en toi. C'est pas des émotions, je vous parle de la parole de Dieu. Ça dit qu'on a été formé de la poussière, de la terre. That's why when you were frustrated to being down, God was like, this is my opportunity, here we go. This is why when you were freaking out parce que tu étais à terre, that's when God was excited because, oh yeah, now it's my time to make my daughter go from Jacob to Israel. Ce qui nous fait comprendre que toutes les fois que Dieu a l'intention de nous donner l'opportunité d'un rematch, une opportunité de nous reprendre, il nous fait passer par une saison où est-ce qu'on est à terre. Parce que c'est de la poussière que Dieu nous forme pour ensuite nous qualifier pour le rematch. So, God is giving us a word today. Et la parole est celle-ci.
Welcome to your rematch. Now here's the thing. Il y en a certains d'entre vous, ils ont te dit, you have been formed already, it's time to go into your next season. Mais il y en a d'autres que Dieu te dit, tu as résisté cette saison-là de formation à terre. C'est temps de l'accepter. That thing that you've been running away from is exactly what is needed for you to become who you're called to be. Le rematch ne peut pas se faire sans qu'il y ait un temps de formation. Sans qu'il y ait un Dieu qui te prend à terre, comme il a fait avec Adam, et qui souffle en toi le souffle de vie. Maintenant, la question, c'est pourquoi à chaque fois je me retrouve à tomber. Car même si le juste tombe 7 fois, il se relève. Parce qu'il y a des fois que Dieu, la manière de t'amener à te remettre dans une position qu'il peut travailler en toi, il doit t'amener à revenir à Dieu. Il doit t'amener à revenir dans la posture qui lui donne le droit de souffler la vie en toi. It's the only way for him to be able to blow into you again. Because he can't do that when you're standing. So sometimes he allows life to bring you to a point where you got to seek for air. Je suis incapable de respirer. Je suis pas capable. C'est comme si que I'm suffocating. I'm not able to breathe. God brings you to a place where you're losing air. You don't feel like you can breathe. And when I'm talking about breathing, je ne parle pas de respirer de manière naturelle. But your call ain't breathing. Your destiny ain't breathing. Tu sens comme si que tout ce qui est connecté à ton appel, c'est tough. Tout ce qui est connecté à ta destinée, c'est tough. It's the way that God brings you back to the floor. Parce que c'est juste là qu'il est capable de souffler le souffle de vie. Parce que le lieu de formation, c'est par terre. Jesus. Now listen to me carefully. Une des choses que Dieu m'a dit par rapport à cette génération, et comme avertissement dans cette saison, be careful à l'obéissance avec délai. Parce qu'il y a des gens, Dieu a fini de faire qu'est-ce qu'il doit faire avec toi. Mais tu restes à terre because you got comfortable on the floor. You got comfortable with things that have just stopped and you that is there laying down flat. Mais le verset continue en disant, il se relève. Ce qui veut dire que tu as une responsabilité après un certain moment de te relever de où est-ce que tu es. Ma prière, c'est qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui prend la décision de réellement accepter tout ce que Dieu dit par rapport à cette saison. I don't know what God is saying personally to you. Maybe the rematch is that God is giving you a second opportunity to do something, to fix something. Fine. Il y en a d'autres, le rematch, c'est Dieu qui te dit, let me deal with you. Il y en a d'autres que le rematch, c'est Dieu qui te dit, OK, it's time to get up. Peu importe qu'est-ce que tu avais à apprendre dans le message aujourd'hui. You're in a rematch. That means God is calling you up. Il y a du monde ici. Dieu appelle votre nom dans cette saison. Parce qu'il y a un rematch dans ton bloodline. Il y a un rematch dans ta lignée de sang. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va être capable de dealer avec cet esprit-là. Quelqu'un va être capable de dealer avec ce mensonge-là. Quelqu'un va être capable de dealer avec ce cycle-là. So God is calling you for a rematch in your bloodline. Voilà pourquoi qu'il te travaille aussi fort. Because there's some stuff that if you don't get back up, your family is going to be stuck in it.
This is a rematch. This is a rematch. Holy Spirit, begin to speak to your people. May your voice be heard right now. May your voice be heard right now. Yeah. May your voice be heard right now, God. Yeah. Le Saint-Esprit va te révéler exactement en quoi ce message te concerne. We're going to give him a couple minutes to speak to you. Yeah. Il n'y a que dans cette saison, Dieu te demande d'accepter la formation. Dieu te dit, il y a des choses que tu essaies de esquiver, qu'il doit traiter avec toi dans cette saison. Il y en a d'autres que Dieu te dit, relève-toi, relève-toi, it's enough, relève-toi. My God, oh, Holy Spirit, speak to us, yeah. That's it, that's it. Hey. Listen up. Peuple de Dieu, Dieu m'a dit ceci. Il y a du monde ici, le problème c'est que tu n'as pas fait la paix avec ta saison. You're fighting your season. But God is telling you in this season, He needs you to accept that He has placed you in this season. Il veut que tu acceptes que c'est lui qui t'a mis dans cette saison. C'est pas le diable qui t'attaque. Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, you have to accept it. Laisse-moi être celui qui va te former. Il y a du monde, on résiste à la formation de Dieu. On n'accepte pas la saison dans laquelle Dieu nous met. But in this season, Dieu demande à son peuple d'accepter la saison dans laquelle Dieu te met. Don't fight the season. Ça sert à rien. You're gonna lose. Can I give you a prophetic word? You will lose against God. Je vais vous donner la parole la plus accurate de tous les temps. Vous allez perdre contre Dieu. Je vous le promets. Don't fight the season. Accepte que Dieu t'a mis dans un incubatoire. Dans une formation. Let me tell you this. La meilleure solution qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité, avant Jésus, c'était Ève. I'll be honest with you, the first time que la Bible nous dit que Dieu va trouver qu'il y avait quelque chose qui manquait dans la terre, c'est quand il va remarquer que Adam était seul. Est-ce que vous me suivez?
il va voir qu'Adam était seul. Il a dit, wait a minute, there's an issue. Adam cannot be alone. So the first solution that was given, c'était Ève. Est-ce qu'on me suit? Mais comment ça a été fait? La Bible nous dit que Dieu va endormir Adam. Je vous donne une parole. Quand tu vois que Dieu ralentit les choses dans ta vie, que Dieu met une pause dans les choses dans ta vie, et copie parce qu'il y a une solution qui doit sortir de cette saison-là. Parce que c'est seulement quand il a dormi Adam qui était capable de former Ève de sa côte. Donc il y a des choses qui requièrent que tu sois ralenti. Pour que Dieu ressorte les solutions nécessaires pour ta destinée. Parce que Adam sans Ève, il n'était pas capable de commencer à destinée. Comment il allait se multiplier? Solo? So he had to create Eve. Mais la manière de créer, il fallait que Adam soit endormi. Je veux dire, il y a des choses dans ta vie. God needs to slow things down. To take from what is in you all the necessary needs pour ton appel et ta destinée. Mais je réalise que du monde, à cause qu'on n'est pas endormi et qu'on ne veut pas le faire confiance, you know what happens? Quand on voit que Dieu s'apprête à prendre, c'est comme Adam, comme s'il voyait la main de Dieu venir prendre sa coude, il a dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Don't touch my rib. C'est comme quand Dieu veut dealer avec notre chien. Hey, qu'est-ce que tu fais? Non, don't touch that part of me. Don't touch that part of my mind. Don't deal with that part of my heart. On essaie de mettre nos mains pour nous couvrir. But some of you need to take the decision today. Vous devez prendre la décision aujourd'hui. Seigneur, I trust you, eyes closed. Ou est-ce que tu dis, Seigneur, whatever you do, I don't even care what you do, man. I don't know how you want to do it. Je m'en fous. I trust you. I'm going to give you 3-5 minutes to make a commitment to God pour accepter la saison dans laquelle il t'appelle. To make a decision today to say, God, j'accepte la saison dans laquelle tu m'appelles. Come on, Reach. That's it. Begin to speak to your Father. Make peace with your season. Make peace with your season.